Bonjour et bienvenue sur Alpacator, je m'appelle Alain et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel qui, je l'espère, vous sera utile. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment en quelques clics, il est facile de déplacer un site WordPress, que ce soit à la suite d'un développement en local pour le placer chez un hébergeur ou soit pour changer d'hébergeur ou tout simplement pour faire une sauvegarde en local par exemple. Je vous propose dans cette vidéo une solution gratuite et facile et réalisable en quelques clics, même si vous êtes débutant. Avant de commencer, pensez à liker ce tutoriel, s'il vous plaît. Abonnez-vous également à Alpacator et pensez à activer la cloche pour être averti de la parution d'une nouvelle vidéo. Allons-y et on se retrouve devant mon écran pour tout d'abord quelques explications sur le principe. Lorsque vous voulez déplacer un site WordPress, il y a principalement deux cas. Le premier, c'est lorsque vous créez et développez votre site web en local sur votre ordinateur avec des outils comme Local de WP Engine, anciennement Flywheel. L'avantage, c'est que dans un premier temps, vous n'avez pas besoin d'hébergement. Vous pouvez développer tranquillement votre site sur votre ordinateur sans risque d'erreur gênante. Puis lorsqu'il est prêt, que tout fonctionne bien, vous le déplacez sur l'espace web que vous allez souscrire chez un hébergeur afin qu'il soit en ligne 24 heures sur 24 sur Internet en lui connectant bien sûr un nom de domaine du type monsiteweb.com.fr. À vous de choisir la terminaison voulue. Le deuxième cas de figure, c'est lorsque votre site est déjà en place et actif sur le serveur d'un hébergeur X et que vous souhaitez le déplacer sur le serveur d'un hébergeur Y pour des raisons qui vous appartiennent. Alors à vous de voir, peut-être vous n'êtes pas satisfait des performances ou du prix. En tout cas, ces raisons vous appartiennent. Pour ces deux cas de figure, il existe des outils très simples qui permettent cette migration en quelques clics et de manière complètement automatisée. Et la procédure, aussi bien pour le cas 1 que pour le cas 2, est la même. C'est ce que je vais donc vous montrer tout de suite. La plupart de ces outils de migration fonctionnent à peu près de la même manière. En fait, on ne va pas exactement déplacer le site WordPress. Dans un premier temps, on va installer un plugin sur le site WordPress à déplacer. Ce plugin va faire une sauvegarde complète du site, c'est-à-dire de toutes les pages, des plugins installés, de la base de données. Puis, vous allez télécharger sur votre ordinateur ce fichier de sauvegarde. Ensuite, dans un deuxième temps, vous vous rendrez sur l'espace web où vous voulez déplacer votre site. Vous installez une nouvelle version de WordPress. Vous installez le même plugin qui vous a servi à faire la sauvegarde du site. Il vous suffit ensuite de restaurer votre site à l'aide du fichier de sauvegarde téléchargé et présent sur votre disque dur. Cette restauration va écraser les données du WordPress fraîchement installées par celles du site que vous vouliez déplacer. C'est aussi simple que ça et la procédure sera exactement la même si vous avez d'abord développé votre site WordPress en local sur votre ordinateur. Ensuite se posera la question du nom de domaine, surtout si vous êtes dans le deuxième cas de figure et que vous voulez migrer votre site d'un hébergeur X vers un hébergeur Y. Nous n'aborderons pas ce problème dans ce tutoriel où je vais juste vous montrer comment migrer votre site. Cependant, je peux vous en dire rapidement deux mots. Peu importe où vous avez acheté votre nom de domaine, pour qu'il soit connecté à votre site web, il faut que les DNS, Domain Name System, vers lesquels il pointe, soient les DNS de l'hébergeur qui héberge et diffuse votre site. Il n'est donc pas nécessaire de transférer le nom de domaine vers le nouvel hébergeur. Il suffit juste d'aller dans votre espace client du registrar, c'est-à-dire celui qui vous a fourni votre nom de domaine, que ce soit votre ancien hébergeur ou un registrar tierce, et de changer les DNS pour ceux de votre nouvel hébergeur afin que votre nom de domaine pointe vers le bon hébergeur. Lors de ce changement de DNS, il faudra prendre quelques précautions. Dans le cas où vous auriez créé chez votre ancien hébergeur des adresses email personnalisées à votre nom de domaine du type info@monsite.fr. Dans ce cas, il faudra avant faire les sauvegardes de mail nécessaires et recréer les mêmes boîtes email chez le nouvel hébergeur afin de ne rien perdre. Dans ce tutoriel du jour, on n'aura pas ce genre de problème à gérer. Je vais simplement déplacer un site d'un nom de domaine vers un autre nom de domaine différent.
On le voit sur l'image, il s'agit d'un site sur les serveurs d'O2Switch connecté au nom de domaine doggyroxy.com que je vais migrer sur les serveurs d'Hostinger à l'adresse tutodivi.com. Entrons vite dans le sujet. Comme annoncé, je vais déplacer ce site qui est un site fictif que j'avais réalisé à l'occasion d'un tutoriel. Ce site est composé de plusieurs plugins, de plusieurs pages également. On voit ici le plugin WooCommerce. J'ai également Divi qui est installé. Sur l'autre page 2, j'ai aussi le module blog qui est activé. Bon, voilà, c'est un site qu'on va pouvoir déplacer grâce à l'outil que je vais vous proposer. Actuellement, comme annoncé, il est sur les serveurs de O2Switch, qui est un bon hébergeur français, et je vais me proposer de déplacer ce site chez Hostinger, qui est également un excellent hébergeur que je vous recommande par ailleurs. Alors regardez rapidement Hostinger. Ce site, je vais le déplacer sur un espace premium qui est ici. Alors vous voyez, les tarifs sont vraiment avantageux sur 48 mois, 2,99 € avec pour la première année un nom de domaine gratuit compris dans ce plan. Donc il y a plusieurs plans, celui-ci est pas mal pour débuter. Et sachez que en passant par mon lien affilié hostinger.fr/alpa14 et le code promo alpa14, vous pourrez bénéficier d'une réduction de 10% sur tous les plans Hostinger. Donc c'est toujours intéressant si vous souhaitez migrer votre site ou alors créer tout bonnement un site directement chez Hostinger. Vous trouverez ce lien dans la description de la vidéo. Sur cet espace Hostinger, je viens d'installer un WordPress tout neuf, tout frais, vierge de tout plugin. À ce sujet, si vous souhaitez savoir comment installer facilement un site WordPress chez Hostinger, ça se fait en quelques clics et en regardant ce tutoriel que j'ai réalisé il y a quelques temps et que vous voyez ici à l'image, vous pourrez voir comment il est facile de réaliser cette opération. Par défaut, comme vous le constatez, c'est le thème 2024 qui est installé par défaut avec un site de démonstration. Il va donc être écrasé par notre autre site quand nous allons restaurer sur cet espace la sauvegarde que nous allons faire sur l'autre espace serveur chez O2Switch. Eh bien, allons-y, je me rends sur l'autre site chez O2Switch. Vous voyez, doggyroxy.com. L'opération que je m'apprête à faire n'est pas une opération que je fais très souvent, mais j'ai pu tester un outil récemment qui fonctionne très bien et qui n'a aucune limite au niveau de la taille du site à sauvegarder, contrairement à d'autres outils comme WP All-in-One Migration que j'ai pu tester par le passé. Donc cet outil s'appelle WP Vivid et franchement il est impeccable. En quelques clics, vous allez pouvoir faire une sauvegarde de votre site. Donc c'est un plugin. Pour le télécharger et l'installer, je vais aller dans Extensions, Ajouter une extension. Je clique ici et en haut, je vais écrire WP Vivid, comme cela. Et vous voyez, il sort en premier. Tout simplement, je clique sur le bouton Installer maintenant. Ça prend quelques secondes. L'installation est faite. J'active cette extension. Voilà qui est maintenant fait. Donc vous voyez à gauche, WP Vivid Backup. WP Vivid, je suis sur le premier onglet, sauvegarder et restaurer. Donc base de données plus fichier WordPress. Je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton sauvegarder et regardez, en haut, eh bien, les pourcentages augmentent. J'ai juste à attendre, donc 14%, ça prend effectivement quelques temps. Plus le site est gros et bien évidemment, plus il faudra attendre. Donc on va attendre quelques secondes. Voilà, la sauvegarde est faite. Alors maintenant, vous voyez, ma sauvegarde est ici. Et il me suffit de télécharger le fichier. Je clique sur télécharger. Voilà, et télécharger. Donc là, le téléchargement s'opère, vous voyez en haut à droite. On voit que le fichier téléchargé fait 106,87 mégaoctets. Et ensuite, on va aller tout simplement sur l'autre site. On va installer WP Vivid. Et on va restaurer le site grâce à ce fichier de sauvegarde. Allons-y. Je vais sur tutodivi.com, donc chez Hostinger. De la même manière, je vais installer
le plugin, l'extension WP Vivid. Je vais dans Extensions, ajouter une extension. Dans Recherche, je tape WP Vivid, comme je l'ai fait il y a quelques instants chez O2Switch. Le voici. Je fais Installation. Voilà qui est fait. J'active le plugin. Je le retrouve maintenant à gauche en bas, dans ma marge. Je suis donc dans Sauvegarder et restaurer. Et ici, je ne vais pas sauvegarder, mais je vais téléverser une sauvegarde afin que je puisse restaurer. Donc je vais cliquer sur Sélectionner les fichiers. J'ai mon backup, ma sauvegarde qui a été faite chez O2Switch. Je sélectionne, je fais Ouvrir. Ensuite, je fais Upload. Donc le fichier est uploadé. Ça prend quelques secondes. On y est bientôt. Voilà, Tuto Divinadic a été uploadé. Je fais OK. Et maintenant, vous voyez, je peux cliquer sur Restaurer. Restaurer donc cette sauvegarde. Alors vous allez voir qu'en restaurant, ça va complètement écraser le site présent. Et ça va également écraser le login et le mot de passe qui seront les mêmes que j'avais quand j'étais chez O2Switch. Je clique sur Restaurer, puis à nouveau sur Restaurer. Donc la restauration est en progrès, 20, 22%. Voilà qui est fait. Restauration effectuée avec succès. Je clique sur OK. Et voyez que automatiquement, je suis déconnecté du site. Et je vais donc devoir loguer, mettre mes identifiants et le mot de passe que j'avais sur l'ancien site O2Switch. Alors je vais le mettre. Là c'est Doggy Roxy. Je mets le mot de passe que j'avais avant. Et ainsi, regardez, je rentre dans l'interface et je retrouve toutes mes pages. Alors on va aller sur la page d'accueil, voir, je vais rafraîchir. Et voilà, je retrouve mon site Doggy Roxy, le même que j'avais quand j'étais chez O2Switch. On a encore une petite chose à régler, c'est l'erreur d'adresse 404 qui va sans doute apparaître, on le voit ici. Voici comment il est facile de régler ce petit problème. Pour aller justement fixer les erreurs 404, je vais vous montrer comment faire, c'est assez simple. Vous allez dans les paramètres ici, dans Réglages et dans les permaliens. La seule chose à faire, c'est d'afficher et d'enregistrer les modifications. Voilà. Là, regardez, je vais revenir sur la page d'accueil, voir. Et donc là, les erreurs 404 sont réglées. Quand je vais dans Blog, regardez, voilà, le blog fonctionne. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Et mon site est parfaitement fonctionnel. Grâce à ce petit plugin hyper simple, vous avez vu qu'il est très facile de sauvegarder un site WordPress et éventuellement, si vous le souhaitez, de le déplacer en le restaurant sur un autre espace. J'espère que ce tutoriel vous a plu et qu'il pourra vous aider. Si c'est le cas, merci de me donner un pouce. C'est important pour la chaîne. Abonnez-vous également à Alpacator si ce n'est pas déjà fait et pensez à activer la cloche pour être averti de la parution d'une nouvelle vidéo. Ce sera donc tout pour aujourd'hui et on se revoit bientôt pour un prochain tuto. Salut!